of days, my trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit abondamment du ciel et nous donne la victoire en Jésus-Christ. C'est lui Dieu venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sortir et nous sauver des affres et des ténèbres, afin que nous dominions sur tout serpent et que nous reprenions notre couronne de roi et que nous ayons tout à notre pied. Mes frères, mes sœurs, cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Soussou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager cet instant de bonheur et de joie avec toi, mon frère, ma soeur. Afin que tu comprennes que Dieu t'aime et qu'il ne te laissera jamais tomber, comme il m'aime aussi. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous voudrons faire une étude spéciale pour compléter celle que nous avions faite tout dernièrement, qui est le fruit de l'arbre de la vie, qui est la nourriture que Jésus nous donne. Alors aujourd'hui, le thème que nous avons, c'est la nourriture que Jésus nous donne. Alors Jésus nous donne une nourriture spéciale. Et il faut qu'on connaisse cette nourriture et qu'on suive la parole doucement, sans nous presser, afin de savoir la portée de ce qu'il a fait pour nous en venant sur cette terre. Lui-même, mais c'est extraordinaire. Dieu lui-même est venu sur cette terre et s'est sacrifié pour nous, afin que nous comprenions exactement ce qu'il veut nous faire. Alors, dans Genèse 2, Genèse 2, oui, dans Genèse 2, la parole nous dit quelque chose d'extraordinaire. Et il faut qu'on suive cette parole. Dieu dit dans Genèse 2, versets 1 et 2, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. » Genèse 2, verset 1 nous situe clairement par rapport à Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous voyons que dans Genèse 2, verset 1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc, l'armée des cieux et les cieux ont été faits en même temps. Et ici, c'est tellement important car Psaume 33, verset 6 nous dit, l'Éternel a fait les cieux par sa parole et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et donc, l'Éternel a parlé, les cieux sont sortis. Mais pour l'armée des cieux, il a soufflé. Et donc, l'armée des cieux, les chérubins, n'ont jamais vu Dieu. C'est très important. Ils ne l'ont jamais vu. Et nous voyons que cette partie nous permet de comprendre ce que Dieu a fait et suivre sa parole. Dans Genèse 1, verset 26, nous voyons que
Dieu a voulu nous montrer quelque chose d'extraordinaire. Dans Genèse 2, dans Genèse 1, verset 26, la parole de Dieu nous dit, puis Dieu dit, il a encore parlé. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc, le dessein de Dieu, c'est que l'homme soit à leur image et à leur ressemblance, pour pouvoir dominer sur les oiseaux, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et surtout, sur tout reptile qui rampe sur la terre. Le reptile qui rampe surtout sur la terre, c'est le serpent. N'a pas de pied, n'a rien. Il rampe. Et donc, nous comprenons que Dieu veut nous dire quelque chose. Parce que le serpent qu'on dit dans la Bible, en réalité, est un chérubin. Donc, il a été maudit. C'est ça, il est devenu un serpent. Il a été maudit. Et donc, il a été maudit parce qu'il a poussé l'homme à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme a perdu l'éclat de ses yeux. Les yeux de l'homme resplendissaient comme le soleil. Et il portait des habits de lumière. Il les a perdus d'un seul coup. Et il s'est vu nu. Alors, s'il s'est vu nu, ça veut dire qu'avant, il n'était pas nu. Ça, c'est clair. Et donc, Dieu de gloire, en faisant l'homme, a dit, faisons l'homme, Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc, il faudrait qu'on sache comment Dieu est, l'image de Dieu, et comment, à qui il ressemble, pour que l'homme le suive et domine. Parce qu'il est question de dominer, et qu'il domine sur le serpent. Donc, si on ne domine pas sur le serpent, on est perdu. On peut dire beaucoup de choses, il n'y a pas de problème. Mais ce que Dieu dit, c'est ce qu'il faut suivre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et nous a amenés sur cette terre. Et donc, il faut qu'on suive la parole et pouvoir dominer. Donc, et pour pouvoir dominer, il faut qu'on soit à leur ressemblance. Être à leur ressemblance, il faut qu'on sache que Dieu, il est saint dans l'âme, saint dans le corps et saint dans l'esprit. Il est saint, saint, saint. Ésaïe 6, verset 3, rapidement pour y aller. Les séraphins criaient, saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 5. Et mes yeux ont vu le roi, grand terre, l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées est le roi avec grand terre en majuscule. Et donc à partir de là, nous savons que l'homme doit être saint dans l'âme, doit être saint dans le corps que Dieu nous a fait à partir de sa sagesse, qui est la poussière de la terre ayant été fondée par la sagesse de Dieu, de l'Éternel, et également être saint dans l'esprit. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons dominer sur tout.
il faudrait que dans l'âme, nous soyons toujours comme nous étions avant de venir sur cette terre. Comment étions-nous avant de venir sur cette terre? Mes frères et sœurs, dans Ézéchiel 1, verset 26, la parole de Dieu nous dit, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, c'est-à-dire la tête des chérubins, il y avait quelque chose de semblable à un trône de saphir. Et sur cette forme de ça, sur ce trône de saphir, il y avait quelqu'un semblable à un homme. Il brillait. On ne le voyait pas. Il brillait tellement. Mais il était assis sur un trône de saphir. Donc c'était un roi. Et le roi est venu sur la terre. Dieu lui a donné quelque chose d'extraordinaire. Dans Psaume 8, versets 5 à 7, Psaume 8, versets 5 à 7, la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que l'homme? Donc, l'homme qui était assis sur un trône de saphir, la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que l'homme? Donc, l'homme était âme vivante venue sur cette terre, mais soufflé dans la poussière de la terre, par l'Esprit de Dieu. C'est ça. Et qu'est-ce que l'homme? Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Donc, venu sur cette terre, Dieu nous a fait Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est qui? Le Fils de l'homme est celui qui est soufflé, âme vivante, dans la poussière de la terre, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, et qui est devenu un être vivant. Donc le Fils de l'homme est l'être vivant sur cette terre. Donc nous sommes des êtres vivants sur cette terre, donc nous sommes des fils de l'homme. Et donc à partir de là, l'homme qui était roi a été soufflé, âme vivante, dans la poussière de la terre, donc dans la sagesse de Dieu, et est devenu un être vivant, c'est-à-dire un fils de l'homme. À partir de là, le Fils de l'homme doit faire quelque chose. Et verset 6 nous dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de grâce et de gloire, et de magnificence. Donc l'homme, en tant que fils de l'homme, est couronné de gloire et de magnificence. Et couronné, c'est un roi. Oui, il est roi dans l'âme, mais il faudrait également qu'il soit roi dans le corps. Alors, pour être roi dans le corps, le verset 7 nous dit ce qu'il faut faire. Verset 7, Psaume 8, verset 7, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Donc, l'homme doit dominer sur les œuvres de la main de Dieu. Tout doit dominer. Et tu as tout mis sous ses pieds. Et donc, la troisième partie, il faudrait que dans le corps, nous dominions sur tout. Et dans l'esprit, eh bien, tout doit être à nos pieds. C'est ça le programme de Dieu. Et donc, il faut être saint dans l'âme et être toujours roi. C'est dans le corps pour dominer sur
surtout sur tout serpent, tout reptile qui rampe sur la terre, et enfin être saint dans l'esprit pour avoir tout sous nos pieds. Voilà le programme de Dieu. Et une fois qu'on l'aurait fait, eh bien, l'homme doit chercher tranquillement l'arbre de la vie, en manger le fruit et être tranquille. Mes frères, mes sœurs, c'est très important le programme de Dieu. Et il faut qu'on suive ce programme. Alors, l'arbre de la vie que nous devons chercher, Dieu nous dit dans Genèse 2, verset 8, 9, puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, nous devons savoir que c'est l'Éternel qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Et donc, l'homme ne connaît pas le jardin d'Éden et il est parti lui-même, non. C'est Dieu qui l'a mis dans le jardin d'Éden. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ici, nous aimons laisser tomber ce verset, alors que c'est le plus important. Dieu, nous devons faire l'effort de comprendre comment il fonctionne. Il a fait sa chose, mais il a mis des petits pièges pour que l'homme suive uniquement sa parole. Et si tu ne suis pas sa parole, tu ne peux pas. Tu peux dire n'importe quoi, tu ne peux pas. Parce que tu es un homme déchu dans l'âme depuis longtemps. C'est pour ça que nous portons des habits. Au départ, nous n'avions pas besoin d'habits parce que nous avions des habits de lumière, des vêtements de lumière dans l'âme. Et nos yeux brillaient comme le soleil. Et nous les avons perdus. Nous étions aveugles et nus. Après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, Dieu nous dit que ce que nous devons faire, c'est de chercher l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin et ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, il nous dit dans Genèse 15, Genèse 2, pardon, verset 15 à 17, Genèse 2, verset 15 à 17, pardon. Il nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et ce verset est tellement important que c'est l'Éternel Dieu qui nous a mis dans le jardin d'Éden pour... Donc le but est donné. Le but pour lequel nous a mis dans le jardin d'Éden, c'est clair ici, c'est de cultiver et de garder. Comment cultiver et garder le jardin d'Éden? Alors, ici, il faut qu'on fasse attention, parce que nous avons reçu un ordre de mission. Alors, si nous ne respectons pas l'ordre de mission et que nous voulons faire à notre bon vouloir, nous sommes perdus. C'est comme fait aujourd'hui, je suis riche, je suis cela, c'est bien, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ça l'ordre de mission. Nous sommes puissants, nous pouvons détruire tous les pays autour de nous et c'est bien, mais ce n'est pas l'ordre de mission. L'ordre de mission pour l'homme sur la terre, c'est de cultiver le jardin et le garder. Et pour cultiver le jardin et le garder,
sans jamais faillir, Dieu a donné un ordre à l'homme. Mes frères, mes sœurs, allons-y posément pour réussir la mission pour laquelle nous sommes venus sur cette terre. Alors, Genèse 2, verset 16 nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc, nous avons reçu un ordre. C'est l'ordre de mission. Donc, nous avons reçu un ordre qu'on appelle l'ordre de mission. Nous avons une mission et nous avons reçu un ordre de mission. Et il faut respecter l'ordre de mission pour réussir la mission. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tous les arbres du jardin. Donc, l'ordre de mission, c'est que nous pouvons tout manger. Verset 17, mais, donc c'est clair que dans l'ordre de mission, Dieu a dit mais. Donc, il faut qu'on fasse attention. Mais, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, la mission est claire. C'est de cultiver le jardin et le garder, donc faire toujours attention à l'ordre de mission. Pour chercher quelque chose et le trouver. Quel est ce quelque chose qu'il faut chercher? Il faut chercher l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et une fois qu'on le trouve, on en mange le fruit. Et on garde le fruit à nous pour que d'autres aussi jouissent de ce fruit. Mais, dans le même jardin d'Éden, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu nous donne dans l'ordre de mission de ne jamais le manger. C'est clair. Et donc, nous devons suivre l'ordre de mission pour lequel nous sommes venus sur cette terre et faire la mission de Dieu. Pour que ce qu'il veut nous donner en nous amenant sur cette terre, nous l'ayons. Alors, l'arbre de vie est au milieu du jardin. Donc, s'il est au milieu du jardin, la parole nous situe à peu près où cela se trouve. L'arbre de la vie est au milieu du jardin. Donc, nous avons une certaine situation du lieu où se trouve l'arbre de la vie. Et nous devons cultiver le jardin et le garder. C'est-à-dire chercher et trouver l'arbre de la vie. Chercher et trouver l'arbre de la vie, cela veut dire que pour le faire, il nous faut demander quelque chose à Dieu le Père. Mes frères, mes sœurs, il nous faut demander quelque chose à Dieu le Père qui nous a créés. Et si nous l'avons, c'est facile. Qu'est-ce que nous devons demander à Dieu le Père? Et c'est très important. Si nous n'avons pas cela, nous ne pouvons jamais. Et donc, il nous faut suivre attentivement la parole de Dieu pour réussir notre mission. Alors, Matthieu 7, verset 7 nous dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Donc, il faut qu'on demande
quelque chose à Dieu le Père et nous le donnera. Pour pouvoir chercher l'arbre de la vie. Matthieu 7, verset 7, partie A, demandez et l'on vous donnera. Partie B, cherchez et vous trouverez. Donc, on ne peut chercher et trouver que lorsque Dieu le Père nous donnera ce que nous lui demanderons. Sinon, on ne peut jamais chercher et trouver. On ne peut jamais trouver. D'ailleurs, on ne peut même pas chercher ni trouver. Cela veut donc dire qu'avant de chercher et trouver, il faut demander à Dieu le Père de nous donner quelque chose. Et enfin, Matthieu 7, verset 7, partie C, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, il faut également frapper à une porte et l'on va nous ouvrir. Et une fois qu'on nous aura ouvert la porte, eh bien, nous continuerons tranquillement. Alors, ce que le Seigneur Dieu de gloire va nous donner, c'est ce qui nous permettra d'avoir la porte ouverte et entrer. Alors, qu'est-ce qu'il faut demander au Père pour qu'il nous le donne? Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Luc 11, verset 13, Luc 11, verset 13, qui est très important. C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Ah, alors là, c'est intéressant. Si, Luc 11, verset 13, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et donc, il faut demander au Père Céleste le Saint-Esprit. Et une fois qu'il nous l'aurait donné, eh bien, le Saint-Esprit va nous ouvrir la porte. Nous entrons et nous nous mettrons à chercher l'arbre de la vie pour le trouver. Sinon, c'est impossible. C'est impossible. Tu peux tout dire, c'est impossible. Ce que Dieu a prévu et écrit, tu ne peux pas changer cela. Donc, humilions-nous et suivons la parole de Dieu. Tout calmement. Alors, la parole de Dieu nous dit, cherchez, partie B, cherchez et vous trouverez. Que faut-il chercher et trouver? Que faut-il chercher? Mes frères, mes sœurs, faisons très attention à la parole de Dieu. Parce que ce n'est qu'à travers elle que nous pouvons nous situer et réussir notre mission sur cette terre. Alors, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui nous aime tant, nous donne ce qu'il faut chercher et trouver dans sa parole, dans l'écriture, la Bible. Alors il nous montre dans l'Ancien Testament, Proverbe 8, verset 17, nous dit, j'aime ceux qui m'aiment. C'est l'Éternel qui parle. J'aime ceux qui m'aiment.
Et ceux qui me cherchent me trouvent. Ah, je reprends. Proverbe 8, verset 17. J'aime, l'Éternel dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, il faut chercher Dieu et le trouver. Sinon, c'est impossible. Tu ne peux pas. Si tu ne le cherches pas, tu ne peux pas le trouver. Il faut le chercher. Et pour le chercher, il faudrait que ce soit lui-même qui nous donne le Saint-Esprit qui va nous conduire pour le chercher et le trouver. Sinon, c'est impossible. Et si on le trouve, il veut nous donner quelque chose. Verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. On y reviendra. Alors, nous comprenons que l'Éternel nous dit, il aime ceux qu'il aime. Et ceux qui le cherchent, le trouvent. Donc c'est lui-même qu'il faut chercher et le trouver. Ah, oui, c'est lui-même. Alors, il faut qu'on suive la parole. Il nous dit, dans Jérémie, qui nous situe clairement, dans Jérémie 29, verset 11 et verset 13, à 13 même, on peut aller à 13. La parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 29, verset 11 à 13, nous voulons lire verset 13, mais si nous lisons le verset 13 seulement, on ne peut pas bien comprendre. Alors la parole de Dieu nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu lui-même, l'Éternel, dit, il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Je reprends. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 11. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, il dit de l'invoquer. Et une fois qu'on l'invoque, de partir. De le prier et il nous exaucera. Il ne faut pas avoir peur. Il faut le prier. C'est tout. Il faut le prier et il nous exaucera. C'est lui Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Alors, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Ah! J'aime ceux qui me... Et ceux qui me cherchent me trouvent. Alors il me dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors il faut qu'on cherche Dieu de tout notre cœur. En l'invoquant, en le priant, il nous exaucera. Il nous donnera un jour le Saint-Esprit qui va nous conduire. C'est Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc il faut chercher Dieu de tout notre cœur et il se laisse trouver. Il nous donne le Saint-Esprit. C'est ça. Demander, c'est ça la prière. Il faut demander le Saint-Esprit.
Vous m'invoquerez, il faut l'invoquer. Hein, le Père éternel, le Père saint, le Père céleste. Il faut l'invoquer. Et partir, le prier tout le temps, et il nous exaucera. Il nous donnera le Saint-Esprit un jour. Alors quand le Saint-Esprit viendra, eh bien, il nous permettra de chercher, de trouver le Seigneur, Dieu de gloire, que nous n'avons jamais vu. Nous le trouverons. C'est ça, Dieu de gloire. Tu le trouveras et tu seras heureux. Mon frère, ma soeur, c'est ça. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de grand miracle. Il faut le prier et partir, l'invoquer, le prier, et un jour, il se manifeste lui-même. Il se manifeste lui-même. Oui, il se manifeste. Et il se manifeste comment? Mes frères et sœurs, il faut que, à ce niveau, qu'on fasse très doucement. Parce que la parole de Dieu est extraordinaire. Ce que nous venons de lire dans Jérémie 29, verset 11 à 13, il nous montre qu'un jour, en l'invoquant et en priant, il nous exaucera et nous donnera l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va nous ouvrir la porte qui est Jésus-Christ lui-même et nous prend. Il marche devant nous, il met sa main sur nous et nous conduit. Mes frères et sœurs. Alors, il faut qu'on lise rapidement un verset tellement important dans Matthieu 7. Toujours Matthieu 7, nous avons lu Matthieu 7, verset 7. Lisons maintenant verset 13-14. Matthieu 7, verset 13-14 nous dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Alors, ce que la parole de Dieu dit, on ne peut jamais la changer. On ne peut pas. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Il faut seulement la suivre. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Donc, il y a un chemin étroit qu'il faut prendre. Et il y a également un chemin large, spacieux, que beaucoup prennent avec des tambourins, des flûtes, ils jouent, ils sont contents. Mais ce chemin mène à la perdition. Il faut laisser ce chemin et prendre le petit sentier. Le petit sentier, la porte étroite, le petit sentier. Verset 14, oui. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin comme un sentier. Resserrez comme un sentier. C'est d'ailleurs un sentier. Un sentier qui mène à la vie, à l'arbre de vie. Un sentier qui mène à la vie, donc à l'arbre de la vie. Et il y a peu qui les trouvent. Trouver le chemin, le sentier, et toi est le chemin. Et toi également, resserrer est le chemin, et étroite est la porte. Alors,
Ici, il se passe quelque chose de très extraordinaire. Lorsque tu prends le petit sentier, l'Esprit de Dieu que tu demandais tout le temps et que tu n'as jamais vu te rencontre. Le Père éternel qui dit demandez et l'on vous donnera et qui t'a donné l'Esprit Saint, eh bien, te rencontre l'Esprit Saint lui-même, Dieu de gloire. Parce que l'Esprit est Dieu. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Donc Dieu est esprit, l'Esprit est Dieu. Donc lui-même te rencontre. Il te rencontre. Une fois que tu es sur le petit sentier, il te rencontre pour t'ouvrir la porte étroite. Il te rencontre, oui, il te rencontre. Alors, il te rencontre comment? Il te rencontre dans Psaume 139. Mes frères, mes soeurs. Dans le Psaume 139, le Seigneur Dieu de gloire, qui est l'Esprit Saint, c'est ça. Saint. Le Père est Saint. Jean 17, verset 11. Christ est le Saint de Dieu. Jean 6, verset 68-69. Et l'Esprit Saint. Jean 14, verset 26. Qui nous enseigne tout et nous rappelle tout ce que Jésus a dit avant de partir. Jean 14, verset 26. Et donc l'Esprit nous enseigne tout. Il n'y a plus d'effort à faire. L'Esprit qui nous enseigne tout. Moi qui te parle, je te dis la vérité, je ne fais pas d'effort pour te donner les versets. C'est l'Esprit qui me guide et qui me donne les versets. Et je les partage avec toi. Sinon, moi-même, je ne peux pas. Je ne peux jamais. Jamais. Comment? Tous ces versets dans la tête. Pourquoi faire? Alors, Psaume 139, verset 5 nous dit, tu m'entoures par derrière et par devant. Donc, l'Esprit de Dieu, qui est la lumière, c'est ça, Dieu est lumière, tu le sais. Oui, c'est la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Dieu est lumière. Parce qu'il ne faut jamais oublier Genèse 1, verset 3. Que la lumière soit. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est ça. Alors, l'Esprit de Dieu qui est la lumière te rencontre. Et tous ceux qui te suivent, qui sont derrière toi, ils te dépassent et va derrière toi et les ramène. Et vous courent tous par derrière. C'est pour cela que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Pas une créature. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la vérité. Et donc, il te couvre par derrière. Tous ceux qui sont derrière toi, il les ramène à ton niveau. Tous ceux qui sont derrière toi et qui sont sur le chantier, il les ramène à ton niveau. Et il met sa main droite sur ta tête. Psaume 139, verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Il met sa main sur ta tête. Et c'est ça, tu as l'assurance que si tu le suis, ne te gêne pas, mon frère, ma soeur. Des choses peuvent se passer, mais rien ne peut t'arriver. Rien, je te dis la vérité. Parce que la main de Dieu est sur toi, mon frère. C'est la vérité. Hein? On peut s'amuser, mais avec la parole de Dieu, on ne s'amuse pas. Il met sa main sur toi. Personne ne peut t'enlever de sa main. Et ce qui est extraordinaire, il t'ouvre la porte.
Ah oui. Jean 10, verset 2 à 4. Et on enchaîne avec le verset 7. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc, le berger des brebis qui est l'Esprit de Dieu va entrer par la porte. Donc, la porte va s'ouvrir. Demandez, Matthieu 7, verset, demandez et l'on vous donnera. On a demandé l'Esprit Saint au Père Céleste, il nous l'a donné. Ok. Frappez et l'on vous ouvrira. Ceux qui me cherchent me trouvent. Cherchez et vous trouverez, pardon. Cherchez et vous trouverez. Donc ceux qui me cherchent me trouvent. Et ceux-là sont ceux qui m'aiment. Donc il faut prier et le Seigneur nous exaucera avec le Saint-Esprit. Ensuite, maintenant, ceux qui me cherchent me trouvent. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, une fois que le Seigneur nous donne l'Esprit Saint, il nous entoure par derrière, ramène tous ceux qui sont derrière nous et qui ont pris le sentier avec nous. Nous tous, nous sommes à un même niveau. Il n'y a plus quelqu'un qui est devant, qui est derrière. Non. Vous êtes tous des serviteurs et donc des prophètes. Et lui-même va entrer par la porte. Ah, oui, la porte. Alors, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Ah, donc lui-même va entrer par la porte. Oui. Verset 3. Le portier lui ouvre. Qui est le portier? Le portier, c'est Dieu. Dieu est esprit, donc c'est l'esprit lui-même qui est Dieu. C'est lui-même qui va s'ouvrir. Mes frères et sœurs, le portier, il est lui-même le portier. Qui est le berger? C'est lui le berger des brebis. Somme 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jamais tu ne manqueras de rien. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il n'appelle pas leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Il les conduit dehors. Donc, dehors là, c'est important, c'est-à-dire il va les conduire à travers la porte. Alors, verset 4. Comment il va les conduire, on va le voir. Verset 4, Jean 10, verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, donc c'est une question d'être une propre brebis au Seigneur. Sinon, tu ne peux pas comprendre ce que nous disons. Toi qui es une brebis du Seigneur, c'est à toi que j'envoie ce message. Je ne sais même pas à qui je l'envoie, mais je l'envoie. Tu le trouveras. Et tu le partageras également à ceux qui sont destinés à cela. C'est ça. C'est ça le travail que nous faisons. Nous ne nous connaissons pas. Mais nous prêchons la parole. Pour le monde entier, pour ceux à qui cette parole est destinée. C'est ça. Lorsqu'il a, verset 4, Jean 10, verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alors, il entre par la porte. Lui-même entre en premier par la porte. Il entre par la porte. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jean 10, verset 2. Alors, la porte, c'est qui? Jean 10, verset 7. Jésus leur dit, Jésus qui est l'Esprit qui est Jésus, Jésus qui est le Père qui est Jésus, c'est la même chose. C'est ça qui est terrible. Jésus leur dit, donc c'est l'Esprit qui parle, mais c'est Jésus qui parle. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ah, donc l'Esprit
qui est Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui est la porte. C'est pas possible. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Il est la porte lui-même. Je suis la porte des brebis. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Parce que l'esprit, la main de l'Esprit de Dieu sera toujours sur ta tête. Il te couvrira par derrière et il sera devant toi, te conduira, il marche devant toi et il te conduit. Qui est celui-là qui va t'arracher de sa main? Personne. Alors il nous le dit dans le verset 27 à 28. Verset 27 à 28, il nous dit: mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Parce que dans le verset 4, il nous avait dit précédemment que, verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 27, il nous dit: mes brebis entendent ma voix. Et c'est ça. Ce que tu n'as jamais connu, ce que tu n'as jamais entendu, maintenant tu vas entendre. Tu vas entendre, mon frère, ma soeur. Tu te réveilleras avec un verset biblique dans la tête. Et tu vas aller chercher, tu les trouves. Et tu es surpris. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et elles me suivent. Elles me suivent. On suit le berger. On ne le dépasse pas. On ne fait pas ce qu'on veut. On le suit. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Donc, ce qui nous attend, c'est la vie éternelle. Et on verra par la suite comment y entrer. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Jamais. Dieu dit jamais. Ce n'est pas notre jamais. C'est Dieu qui dit jamais. Jésus-Christ dit jamais. Elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Et personne ne peut les ravir de ma main. Jean 10, verset 28. Personne. Il met sa main sur notre tête. Personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Jamais. Nous sommes tranquilles. Et il y a ceci. Non. Il n'y a rien. Ça passera. Mon frère, ma soeur, sois confiant. Ça passera. Ne parle pas d'argent. C'est l'argent, c'est dans ce monde qu'on l'a créé. Et avant, il n'y avait pas l'argent. C'est dans ce monde qu'on a créé. Il y avait le drogue, etc. Et puis après, c'est l'argent. Il faut voir tout ce que les gens de Bethel voudraient faire dans le monde. Il faut suivre la parole de Dieu. Alors, il nous montre comment faire pour atteindre l'arbre de la vie. Quand il nous conduit. Alors, nous lisons rapidement et dans Genèse 2, verset 10 à 14. Genèse 2, verset 10 à 14. Un fleuve. Alors, Dieu nous donne la situation du jardin d'Éden. Comment faire pour arriver, si l'Esprit nous conduit, met sa main sur nous, ne couvre pas derrière et par devant, et nous le suivons, et que personne ne peut jamais nous ravir de sa main, c'est clair et net. Eh bien, il nous montre comment et où se trouve l'arbre de la vie, qui est notre nourriture
et que nous verrons la prochaine fois. Alors, dans Genèse 2, versets 10 à 14, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là se divisait en 4 bras. En 4 bras. Comment? Personne ne sait. Mais Dieu dit en 4 bras. Le nom du premier fleuve est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Il entoure tout le pays de Havila. Où se trouve l'or? Verset 11. L'or, verset 12, pardon. L'or de ce pays est pur. L'or pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Verset 13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Couche, c'est l'obscurité. Les ténèbres, l'obscurité. C'est Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. Verset 14. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc, il y a 4 fleuves dans le jardin d'Éden. Alors, si on nous dit l'arbre de la vie est au milieu du jardin, c'est-à-dire l'arbre de la vie est après le deuxième fleuve, Gihon. Donc, c'est au milieu du jardin. L'arbre de la vie est après le second fleuve, Gihon, qui entoure tout le pays de Couche. Donc, c'est l'obscurité totale. Donc, on ne peut pas voir au départ du jardin où était Adam. On ne peut jamais voir l'arbre de la vie qui est dans l'obscurité, loin. Il faut donc que l'Esprit de Dieu nous conduise. Et donc, une fois qu'il nous conduit, il nous donnera du lait en tant que brebis. Et plus tard, il nous donnera du miel. Alors, Ésaïe 40, nous lisons, nous allons la faire. Ésaïe 40, verset 11 nous dit, Ésaïe 40, verset 11, qui est un verset très important que j'aimerais partager avec toi avant de terminer. Ésaïe 40, verset 11, comme un berger, l'Esprit de Dieu est le berger, comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra ses agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Donc, les brebis que nous sommes, nous allaitons. Et il nous conduit. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Conduis-nous, montre-nous le chemin. Comment faire pour traverser les fleuves et avoir l'arbre de la vie? Merci d'ailleurs de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.